Bonjour tout le monde, frères et sœurs mauriciens dans le monde entier. Welcome to Let's Talk About God. Aujourd'hui, nous lisons toujours la parole de vie, le part 2. Et moi, je dis un grand bonjour à Marie. Marie, bonjour. Un bonjour, Jean. Hi, Jim. Oui, ça veut dire que nous pouvons continuer même si c'est la parole de vie, le deuxième partie. Et comment nous faire? Marie pour causer un peu, après Jean pour causer un peu. Mais là, Marie pour commencer le verset 8. Nous arrivons au verset 7 la fois dernière, mais cette fois-là, nous le verset 8. Jean chapitre 1er, verset 8. Oui, Marie? Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Et c'est ça. Et Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est ça, il est venu pour rendre témoignage à la lumière, à la parole de Dieu. C'est ça qu'il est venu. C'est un témoignage. Verset 9. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais cette lumière est véritable lumière, c'est une véritable lumière qui vient dans le monde pour éclairer tout un homme. C'est ça, il amène ça la parole là, c'est la parole, c'est la lumière, c'est Dieu lui-même. Il apporte la parole de Dieu pour éclairer les mondes. Pour éclairer les mondes. Amen. Oui, Jean? Oui, verset 8 montre qu'il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Verset 8 montre qu'il, comme tu dirais, le serviteur Jean, il dit parler qu'il a la lumière là-dedans. Il rend témoignage à la lumière. Le verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tous les hommes. Mais sa véritable lumière, c'est Dieu lui-même. Après, Dieu, dans le verset qui expliquait que Dieu prend l'apparence à travers Jésus-Christ, son Fils, qui lui-même, sa lumière là pour lui expliquer nous. Et il a un chemin, une intégrité, la vie en lui, ceux qui croient en lui, nous pouvons être sauvés. Mais c'est seulement l'éclairage que Dieu a envoyé à travers sa lumière là pour l'humanité, afin d'être sauvé. Amen. Ça veut dire, verset 8, il montre nous, Jean-Baptiste, il dit à franc qu'il passe à la lumière là. Quand il peut cause la lumière, il peut cause le Messie qui peut arriver après lui. Et Jean fait montrer, et il est là pour donner témoignage, pour faire préparer sa semaine de Jésus-Christ là. Prépare, enfin, il rend un témoignage à la lumière. Ça veut dire, il donne témoignage que ce qui peut venir là, il aime sortir dans les ciels, il aime Dieu qui peut venir sortir dans les ciels, qui peut venir dans la terre, pour venir faire le plan du salut, pour accomplir ça, le plan du salut là. Verset 9, il dit à nous, cette lumière était la véritable lumière. Quand il peut cause nous véritable lumière, il peut cause nous de Jésus-Christ lui-même. Et il dit à nous, ça qui, en venant dans le monde, il sortit dans le ciel, il vient dans le monde, éclaire tout homme. Aujourd'hui, ce qui me capable de dire, merci Jésus, fin vin sur la terre là, qui au final connaît, qu'il peut cause nous, c'est l'amour qu'il peut cause avec Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Aujourd'hui, Jésus-Christ montre nous qui c'est l'amour là. Après, d'ailleurs, il n'y a pas que la loi qui tient dans l'Ancien Testament. Jésus-Christ met clair. Par exemple, comment l'État Jésus-Christ sur la terre, un grand prêtre avec les autres du monde, tu amènes une femme adultère devant Jésus-Christ. Tu dis comme ça d'après la loi Moïse cérémoniale, que n'importe qui femme adultère, les besoins lapider, tuer lui. Et j'aime toi qui te dire. Mais si vraiment Jésus, tu parti la terre de sa l'air là, qui tu peux arriver? Sa femme là, tu me dis, fini mort. Ben là, tu peux tuer lui. Mais Jésus-Christ, il montre les autres qui ont été caractère, non? Et il a envie que nous tous suivons ce caractère de ce gouvernement.
Jésus-Christ dit comme ça, c'est lui qui sont péché, vous êtes la première pierre. Personne n'est pas capable d'être sa pierre là, Loli. Parce qu'il fait, vous êtes tout péché pareil comme lui. Ça veut dire, montrez-nous caractère Jésus, caractère bon Dieu, autrement, comment nous caractère, il n'est pas pareil. Dans Michée, il tient un lévite. Un lévite, en anglais, nous dit Lévite. Ça veut dire, Michée, chapitre 7, verset 8, il dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Il dit, pas réjouis-toi à mon sujet, mon ennemi. Il dit comme ça, car si je suis tombé, je me releverai. Ça veut dire, vous pourrez lever. Si je suis assis dans le ténèbre, dans mon chagrin, dans la peine, l'Éternel sera ma lumière. L'Éternel pour moi la joie. Il pour donner-moi la joie. Et là, des fois, nous, chrétiens, nous tombons. Mais nous ne connaissons pas qui fait arrive. Nous, par exemple, comme Job. Job ne fait aucun du mal. Quand nous lisons Job, chapitre 1er, Job, chapitre 2. Mais nous trouvons Job, il passe d'un moment difficile, terrible. Un moment la peine, un moment chagrin. Mais après, nous trouvons la joie que Job fin gagner, retourne de nouveau. Mais Job pas fin ébranlé, il pas fin tourne sur les deux vers Jésus. Même ça, madame, j'ai dit, maudit au bon Dieu, Tomo une fois. Mais il dit, bon Dieu, bon Dieu répond parce qu'il n'est pas contre Satan, lui. Ça même qu'il met tout le bon Dieu. Il dit, bon Dieu. Il dit, mais si bon Dieu donne-moi, mon content. Mais quand bon Dieu répond, moi, bien content pareil. Mais pas bon Dieu qui peut répondre. Quand nous lisons Job chapitre 1er, Job chapitre 2, nous trouvons que c'est Satan son travail, ça. Il est là pour tirer, il est là pour détruire. Mais bon Dieu jamais fait ça, bonne affaire qui Satan fait faire là. Avec Dieu, il faut montrer nous, si je te le connais, qui c'est là qui Michée était. Moi, je dis autres, Michée, c'est un Lévi. Je trouve ça dans Néhémie chapitre 10, verset 11. Dans Michée chapitre 7, verset 9, il dit nous, je supporterai la colère de l'Éternel, puisque j'ai péché contre lui. Michée, pourtant, il y a un Lévite, il dit comme ça, mon péché contre l'Éternel. Mais c'est moi pas Michée qui me péché. Vraiment, nous, tous les peuples d'Israël, mais il prend sa chose-là, lui-même. Pareil comme il y a beaucoup de prophètes dans la Bible, vous êtes penseurs. Mais il faut bien apprécier ça parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vous pense sur camarade pour mettre le sur les dos. Mais Michel fin fait lui. Il dit, puisque je péché contre lui, contre Dieu, jusqu'à ce qu'il défende ma cause. Il pour défendre moi pour raison qui me fait souffrir, il pour défendre moi et me fasse droit. Et il pour mettre moi droit devant lui. Il me conduira à la lumière. Ça veut dire que vous pourrez toujours être dans la joie encore. Moi, dans sa trace-là, moi, dans sa la foi-là. Souvent, des fois, nous, aujourd'hui, quand nous passons d'un moment pénible, nous en colère avec bon Dieu. Mais bon Dieu, non. Bon Dieu, parfois, il a besoin, laisse-nous passer dans ce moment-là parce que Satan nous rappelle, nous, encore dans les Job, chapitre 1er, Job, chapitre 2, que Satan, bon Dieu, l'oblige, laisse Satan faire ce qu'il a envie avec Job. Mais c'est moi qui protège Job. Mais Job, il perdit beaucoup. Mais il permet ça. Et je contemplerai sa justice. Et moi, pour toujours content sa justice. Parce que sa justice qui pour sauver nous. Dieu est toujours juste. Dieu n'est pas pour laisser nous souffrir pour aucune raison. Mais quand il y a une raison valable, il peut permettre. Après, il ne pas juste justice de Dieu. Sa justice, c'est son righteousness. So righteousness, ça veut dire right doing. Right doing, ça veut dire toujours Dieu faire ce qui est bon. Il n'est pas faire ce qui n'est pas bon. Le peuple Israël, bien méchant, mais Michée toujours roi en Dieu, verset 9. Après, nous sommes capables de ça aussi dans Jean, chapitre 13, verset 34. Il vous donne une bonne explication. Mais je ne vais pas écrire livre à cause des temps, parce que parfois, nous pouvons anticiper les temps aussi. Oui, Marie. Verset 10, Jean chapitre 1er, verset 10, avec 11. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez le sien, et le sien ne l'ont point connue. Mais c'est ça, la lumière elle était dans le monde, et le monde était fait par elle, mais le monde n'a point connu. Et elle est venue, c'est le sien, et le sien et non le point connu. Personne, ça veut dire,
personne qui est dans le monde, il pas connaît, je pas connais. Parce que la lumière là, c'est déjà là. Mais personne pas connaît, ils n'ont pas connu. Amen. Oui, Jean? Oui, verset 10, 11, moi, c'est que je peux comprendre. Donc, elle dit, elle était dans le monde et le monde a été fait pour elle et le monde n'est là point connu. Verset 10 montrer, comment dire, qui vraiment, je suis dans le monde, mais quand je suis dans le monde, il n'y a qui ne pas accepté lui, il n'a pas l'école lui-même. Après, il dit dans le verset 11, elle est venue chez le sien et le sien ne l'ont point reçu. Il expliquait pareil dans le verset 11 qui vraiment, quand la lumière est dans le monde, mais il y a beaucoup de monde qui ne résiste pas l'accepter ici. Amen. Ça veut dire, il montre-nous dans la première vidéo qu'il nous fait, il montre-nous qu'elle, c'est la parole, et la parole, c'était Jésus-Christ lui-même. Dieu, qui fait vivre comme un homme, la parole, c'est Dieu, il fait vivre comme un homme, il vivre dans le monde qui nous peut vivre là. Il dit nous comme ça, elle, c'est Jésus-Christ, était dans le monde, il vit dans le monde qui nous peut vivre, et le monde a été fait par elle, par Jésus-Christ. Jésus-Christ, il fait toutes choses lui-même. Il dit nous, et le monde ne l'a point connu. Et le monde, pas envie qu'on y aime, si tu écoutes bien, tu peux connaître qui c'est là qui était. D'ailleurs, il y a Jean-Baptiste avant qu'il est venu. Pour Jean-Baptiste, capable de nous donner une démonstration, capable de faire autres comprendre. Mais même ça, il n'a pas fait une servir assez grand chose pour eux autres. Mais beaucoup qui finissent connaître seulement. Verset 11, il dit à nous, elle, c'est Jésus-Christ, est venue chez le sien. Il vient côté soban nation, il est né en juif, et il vient côté soban famille, mais les siens et les siens ne l'ont point reçu. Et je n'ai pas fini d'accepter lui. Même son frère, si nous lisons cette histoire-là dans les livres, d'ailleurs, nous pourrons entrer là-dedans après plus tard, pas plus tard, mais dans les autres vidéos, nous vous trouvez, même ce bon frère qui vit avec lui, le salatier là, dans même la case, pas de croire dans lui, pas d'accepter lui. Mais verset 10 et verset 11, nous trouvons c'est l'accomplissement le prophète Ésaïe. C'est qui est bien important qui nous connaît l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, chapitre 53, verset 1 à 3. Disons-nous, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui c'est là qui pour écouter nous, qui c'est là qui pour croire nous, que ça va une parole qui nous peut dire aux autres là? Et la vérité, quand on vient dire aux autres qui pourra arriver, qui le Messie pour venir, Dieu lui-même, il pour venir sur la terre là, mais je pas fin comprendre du tout. Mais nous fin trouver qu'il y en a beaucoup fin résultat. Mais dans verset 2, les genoux, il s'est élevé devant lui comme un faible plan, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire, il montre nous, verset 2, il dit nous comme ça, que quand Jésus pour venir, il pour grandir, pareil comme tout le monde, comme une faible plante, comme un enfant, il prend naissance. Et quand il finit dans une bergerie. Il finit dans une place qui, beaucoup de monde partent pour une autre madame là-bas pour gagner un enfant dans sa place là. Mais il crée toutes choses, il a accepté pour aller dans une bergerie, pour naître dans sa bergerie là. Mais à ce là il dit nous comme ça, il est comme un rejeton qui sort de terre desséchée. Comment dire, quand tu plantes, peut sortir dans la terre sec, dans la terre clé, dans la terre sec. Il paraît, comment dire, un plan bien misère, il peut assez de l'eau, il peut en rien. Un plan qui peut bien choisir. Il n'avait ni beauté. Les gens n'ont pas de beauté parce que souvent, des fois, nous sommes à la terre là, nous regardons Bandimoun, l'apparence. Nous, l'apparence attire nous. Mais si vous avez une beauté, il n'est pas attire nous du tout. Mais Jésus-Christ, de sa façon-là, il n'avait ni beauté, ni éclat
pour attirer nos regards. Ça veut dire, façon qu'il y était, personne ne parti, comment dire, trouver, comment dire, un djimoun, comment dire, qui nous capable, contrôler, qui nous capable, croire, qui vraiment, lit sa qualité du monde qui dit pour venir la terre là. Et son aspect n'avait rien. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ça veut dire peut-être non, rien avec Jésus qui fait du monde comment dire, un attachement au lit, comment dire, nous capables de suivre lui. Mais vraiment, ben du monde qui peut suivre lui tous les temps, parce qu'ils multiplient manger, je suis bien content pour gagner ce manger, et je suis bien content qu'il pour gagner d'autres guérisons. C'est à cause de cela qu'ils ont fait suivre lui. Mais vraiment, il est assez hard. Mais à ce là, si un djimoun la terre, un djimoun pas comment get certains djimoun autres l'apparence, il pas accepter les autres, mais penser qu'ils ont fait ça avec Jésus, mais pas besoin de décourager que Jésus finit pas là-dedans lui aussi. Mais pourtant, les Dieu, il finit pas là-dedans. Il pas tenir l'apparence attirant avec personne. Verset 3, il dit mépriser et abandonner des hommes. Vous êtes abandonné, méprise-les. Homme de douleur, tous les temps, il tient la douleur. Douleur, pas douleur dans les corps, dans les corps physiques, mais douleur, comment dire, la chagrin, la souffrance qui lit tout ça, le monde n'a pu traverser, qui m'a dit, peut tomber comment dire, comment on explique ça, dans les péchés et qu'ils amènent de pas les comprendre, de pas les écouter. Et habitué à la souffrance, lui toujours tu es habitué avec la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ça veut dire, Jésus-Christ tient du monde qui passe bien misère, l'eau à la terre là. Mais il faut accepter tout ça là, parce que pour nous capables d'accepter, il connaît dans le futur, il y a beaucoup de monde qui vont venir pour accepter lui. C'est même qu'il étudie Thomas. Thomas, tout le monde croit, parce que tant que tu parti tout le monde, tu parti pour croire. Mais maintenant, tout le monde croit. Il dit, heureux celui qui n'ont pas vu, mais qui croient. Mais nous amenons tout, mais nous croyons dans lui. C'est quelque chose d'extraordinaire. Merci, bon Dieu, pour ça. Mais Jésus, il n'a pas aucune apparence, comment dire, une apparence, comment dire, pour attirer les autres parties du monde. Mais pourtant, il est Dieu. Mais extraordinaire, c'est que bon Dieu, c'est que Jésus nous fait sur la terre là. Mais moi, bien apprécié ça. Verset 12 et 13. Verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, verset 13, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, verset 12 montre-nous qui vraiment, mais tous ceux qui ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ceux qui ne croient dans son nom, a le pouvoir de devenir l'enfant de Dieu, ceux qui ne croient, qui vraiment Jésus, la lumière et le chemin et la vie. Alors, lorsque nous recevons ça cadeau de Dieu, là, nous ne sommes pas venus enfants de Dieu, ni par le sang, ni par la volonté de la chair, pas mot du sang, pas par mot de la chair, mais par la volonté de Dieu, c'est grâce qu'il nous fait à travers Jésus pour nous, l'humanité entière. C'est que nous comprenons dans 12, 13. Amen. Amen. Oui, Marie? Et oui, mais c'est ça, lisez-nous dans verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui l'ont cru, ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur, notre Sauveur, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais c'est ça, et c'est pour la volonté de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Si nous acceptons son Fils Jésus-Christ. Amen. Ça veut dire, nous trouvons qu'il y a des personnes aussi qui acceptent Jésus comme le Messie. Et il dit à nous comme ça, tous ceux qui finissent accepter lui, ils finissent donnent autres,
le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comment une fois, tu peux expliquer ça à une camarade, moi j'ai dit comme ça, quand nous finissons un enfant de Dieu, peine à maman, peine à papa, peine à ma tante, peine à tonton, peine à tantine, nous tous, ben frères, sœurs. Ça, les nous comme ça, comment tu peux dire avec Marie dans verset 13, il dit nous, non par le nom du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté d'homme, de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire nous régner de nouveau. Quand nous régnons de nouveau, nous, tous nos papas, c'est Dieu qui nous papa. Et nous prenons frère, nous prenons maman, nous prenons papa, nous prenons ma tante, nous prenons tonton, nous prenons tantine. Nous tous vins frères, sœurs. Nos papas, c'est Dieu. Ah ben, nous régnons de nouveau. Et c'est extraordinaire. Mais tout le monde qui croit en lui, Jésus-Christ a un pouvoir pour faire nous venir enfants de Dieu. Et Amen. Dans Révélation chapitre 3, verset 20, il dit, nous voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et il et lui avec moi. Ça veut dire, Jésus, de trouver qu'il était bon Dieu, il était. Il dit, nous, tout le temps, il vous tape la porte, nous les cœurs. Mais Satan, jamais pour taper, lui. Satan vient les rentrer, lui. Il brite, il pour casser la porte, tout pour rentrer, lui. Mais Jésus, Dieu, jamais dit comme ça. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, c'est nous qui avons besoin d'ouvrir la porte, nous les cœurs, là, mon bon frère et sœur. Il dit, j'entrerai chez lui, là, quand nous ne donne ni permission, il pour rentrer. Mais Satan pas les propres permissions, Satan vient pour rentrer. C'est que nous trouvons parfois dans le démon une possède démon. Parce que Satan jamais demande d'autres permission, Satan rentrer. Mais Jésus-Christ, Dieu, il toujours demande la permission. Il dit, si nous ouvrons la porte, il pour rentrer et je souperai avec lui et lui avec moi. Tout le temps, Jésus, tout le temps, bon Dieu, tu as envie qu'il nous ait dans sa relation intime là avec lui. Dans Matthieu 7, verset 7 à 8, lisez-nous comme ça, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Si nous mal demandons, mais prends garde, demande-nous bien et lire la Bible, nous vous trouvez qui manière nous besoin de demander bon Dieu. Et bon Dieu pour montrer nous qui manière nous besoin de demander et qui manière nous pour recevoir. Dans verset 8, il dit, quand quiconque demande, reçoit. Bon Dieu, ça m'a cause menti. Car quiconque demande, reçoit. C'est lui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Il dit, n'importe qui c'est là qui peut frapper, moi pour ouvrir, et moi pour donner ce qu'il demande. Il dit, si un papa, un enfant peut demander à un papa, le salataire là, un du pain, il ne va pas vous donner une rose. Mais Dieu, me croit, il est plus bon que nous. Si nous demandons du pain, il ne va pas vous donner une rose pour un serpent. Il vous donne nous un du pain. Mais imagine ça bien, mon bon frère, c'est ça, un verset qui nous fait clair là. L'éclair. N'importe qui personne qui désire pour accepter l'amour de Jésus-Christ avec son appel. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Mais jamais Jésus pour force personne, mon bon frère et sœur. Et il y a plusieurs de personnes qui ressentirent un deep feeling inside of them, dans votre cœur. Mais je ne pas comprendre exactement qui je peux perdre dans votre la vie. Je ne pas comprendre. Dans ça, pardon? Oui, dans ça l'époque qui nous peut vivre là, beaucoup de personnes peuvent tuer du monde après je tuer eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas contents comment je peux vivre. Je ne suis pas content comment je peux vivre. Jésus a envie de sauver nous tous, mais nous avons besoin d'ouvrir la porte de nous les cœurs. Pour Jésus rentrer dans nous les cœurs. Ça manquement qui nous sentit chaque fois là. Ça manquement là pour disparaître. Et Jésus pour faire nous la vie heureuse, pour faire nous happy, pour faire nous dans la joie, pour faire nous une qualité de monde qui jamais nous tue comme ça.
Peut-être nous vous dire, qui fait tout ça temps là, mon parti à get ça Jésus là. Jésus pas content comment nous peut être, comment nous peut souffrir. Mais il a envie de rentrer dans nous les cœurs. Mais il n'est pas pour force nous, mais il est pour taper la porte. Mais écoute-lui bien, mais donne-lui ça les cœurs là. Mais nous pouvons nous errer, nous pouvons nous happy. Oui, Jean, verset 14, s'il te plaît. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique béni du Père. Verset 14 montre-nous qu'il vraiment lui-même une venue, comment on peut dire, la parole était Dieu, Dieu était la parole. Lui-même une venue fait chair, il prend un corps semblable à celui qui nous connaît, Jésus-Christ. Lui-même ça, il fait nous grâce, plein de grâce qu'on accepte lui. Nous pouvons venir enfants de Dieu, comment il dit, nous dans verset, ça veut dire, enfants de Dieu dans verset 12, qui nous pouvons faire clair. Qui vraiment, qui est une grande grâce, ça. Personne ne peut pas faire une grâce, ça. C'est Jésus qui est capable de faire. Mais c'est ça qui domine faire. Mais même les paroles aujourd'hui, il y a sa parole qui est capable de souhaiter que tout le monde va les retourner, qui accepte lui, qui accepte lui comme son sauveur, notre Seigneur, qui, quand il vient, nous capable de nous enjoyer la vie aujourd'hui pour l'éternité. Pour remercier le Saint-Esprit, le Père, le Fils, qui nous donne nous ça cadeau là. C'est un petit gros cadeau qui est là. Amen. Ouais. Oui, Marie? Et oui, et la parole a été faite chair, c'est ça, oui, parce que Dieu est parole, et c'est ça, il prend une chair, il habite parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, et une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est ça. Et il vient de toute la gloire parce que le Fils unique, il est venu du Père. Il n'habitait pas parmi nous. Mais c'est ça qui vraiment qui Dieu il fait nous grâce, il amène son Fils, son seul Fils unique. Il vient parmi nous. Nous pas tout seuls. Il amène la bonne nouvelle. Amen. Ça veut dire dans verset 14, il montre-nous clairement que Dieu lui-même, quand la parole dit, la parole était Dieu et la parole fin fait la chair, a été faite chair. Et il montre-nous, il vient habite parmi nous pour donner nous une démonstration, pour faire nous tout ce caractère de ce gouvernement. Et sa fils unique là, c'est Jésus-Christ qui vient là. Et nous trouvons qu'il est fin avec Philippe dans un, il dit avec Philippe aussi, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. C'est une chose extraordinaire, ça. Beaucoup de chrétiens ne peuvent pas accepter ça. Mais la parole là, elle est claire. Elle est claire, là. Tout le monde a besoin de trouver là. Quand nous lisons le livre Galates, chapitre 4, verset 4 avec verset 5, il y a nous, mais lorsque le temps en était accompli, Dieu, quand arrive Jésus-Christ, Dieu, il a toujours fait quelque chose, le temps. Il dit à nous comme ça, mais lorsque le temps on était accompli, quand le temps-là fin arrivé, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Ça veut dire, ben, juif étaient sous la loi. Il y avait un djimoun, il y avait Jésus-Christ, venu la terre comme un humain, pour vivre sous la loi, pour tuer les autres sous la loi, pour faire les autres comprendre sous la loi. Parce qu'il là-bas, là, nous trouver dans l'autre vidéo que nous tirons là, nous trouvons que la loi, il n'y a pas problème avec la loi. La loi est parfaite, la loi est juste, la loi est bon. Le problème, c'est nous, parce que nous qui péchons, nous qui trouvons ça hard. Mais maintenant, il est besoin de venir pour vous montrer nous que la loi est une bonne affaire. La loi morale nous peut causer. Que la loi est une bonne affaire qui amène nous vers la vie. Mais nous trouvons qu'il y a nous vers la mort parce que nous vivons selon la chair. Verset 5, il dit à nous, afin qu'il racheta, il vous rachète nous, ce qui était sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption.
Là, maintenant, nous n'est plus enfants de Dieu. Nous sommes l'ennemi de Dieu. Maintenant, Dieu finit de nous et amène nous comme l'adoption. Il réfère nous les enfants de Dieu. C'est qui accepte dit, fait nous les enfants de Dieu par Jésus-Christ. Et les là qui nous viennent enfants de Dieu, les là qui nous ont une bonne relation avec bon Dieu. Parce que l'Italie vient, comment il finit rachète nous? Et on dit, comme ça, il finit payer pour mon péché. Avec qui c'est nous qui paye pour nous pécher? Et non, Dieu, il finit payer ça avec Dieu le Père. Il prend ce 10 ans, il amène avec Dieu le Père, et il fait Dieu le Père accepter nous, parce que Dieu le Père ne peut pas accepter nous. Moi, je dis, mais non. Mais quand nous mettons chapitre 3, verset 16, avant que Jésus-Christ vienne dans la terre, Jean chapitre 3, verset 16, dis-nous comme ça, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Ça veut dire quand Dieu a tant aimé le monde, quand Dieu le Père a tant aimé le monde. Ça veut dire Dieu le Père, tu content le monde, comment nous tu étais, là nous péchés, et nous tiens l'ennemi de Dieu. Et tu comptes en nous avant ça. Maintenant, l'état de Jésus-Christ, il vient. Les là, verset 10, l'immo, les là, l'état, il finit, les là, il dit, ramasse 10, pour que moi, je peux comprendre ça. Mais ça, moi, tout ça, un orpagné. Mais les là, il y a même 10 vers ce papa. Les là, il dit, ce papa, acceptez-nous. Mais, regarde bien dans Romains, chapitre 6, mon bon frère, verset 23. Il dit, nous, comme ça, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire, c'est quoi? Le salaire, c'est la paye qui nous gagne. Si nous travaillons, nous gagnons, nous la paye par mois, nous la paye, c'est un salaire. Mais le salaire du péché, quand nous faisons péché, nous avons un salaire à gagner. Qui est ce salaire-là? Ce salaire-là, c'est l'amour. Ce n'est pas parce que nous, c'est l'amour qui nous fait mort tous les jours là. C'est parce que nous, c'est l'amour séparation là. L'amour séparation qui nous fait mort. Qui nous peut mort. Personne ne peut encore mot ce deuxième mot là. L'amour séparé entre Dieu là. Personne ne peut encore arriver là. Parce que dans Jean 3, verset 16, il dit à nous, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Là, bon Dieu finit mettre Satan, le live support. Il finit mettre nous ici, le live support. Il donne nous le temps pour essayer de comprendre sa démonstration que Jésus finit de montrer nous là. Mais si nous ne pouvons pas comprendre ça, nous ne pouvons pas mettre nous la foi avec ce Jésus-là, mais non, rien ne peut pas faire. Dans nous penser, Jésus finit mort dans nos places pour sauver nous from the legal penalty of sin, which is death, eternal death. Eternal death, ça veut dire une séparation entre ses enfants et Dieu. Ah, mais vraiment, il n'est pas fini mort dans nos places pour comment dire, un verset 10 pour comment dire, pour faire nous pas passer à l'amour là. Non, parce que bon Dieu montre nous, si nous sortions avec lui, nous pas morts avec lui, c'est qu'il nous pouvons, parce qu'il aime source de la vie. Si nous pas accepter Dieu, ça veut dire nous pouvons vers la mort éternelle. Parce que pendant la vie, quand nous pouvons aller, c'est Dieu qui est le source de la vie. C'est pourquoi, c'est la mort éternelle qu'il peut parler là, c'est que nous pouvons vers la mort éternelle. Et ça veut dire une séparation en Dieu avec ses bons enfants. Mais quand nous lisons, qui fait me dire ça? Parce que quand nous trouvons Jésus la croix, par exemple, un paquet dire comme ça que Dieu le Père fin tuer Jésus, fin frappe Jésus, comment la prophétie fin dire. Mais ça nous faisait lire ça pour nous comprendre que la Bible dit là, ça c'est là. Mais quand nous rentrons dans Matthieu chapitre 27, verset 46, il dit comme ça, il dit Jésus la croix. Il dit, et il cause sa parole là pour nous tendre, pour nous capables de comprendre là, ça c'est là. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qui fait te fin abandonne-moi? C'est ça l'amour éternel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à travers ce travail que Jésus vient faire pour nous, mais il est capable de présenter nous juste devant Dieu le Père pour tout ce qui finit accepter lui. Mais il fait montrer nous là, avant les mots, c'est l'amour séparation. Il dit, pour qui fait tu fin abandonne-moi, papa. Mais Dieu n'a jamais fini d'abandonner Jésus. C'est un exemple que Jésus donne nous, qui peut arriver nous. Parce que
Si Jésus, tu prends nous péché tout entier, tout le monde entier, met sa péché là, l'oli. Si Jésus, tu vraiment, tu es capable de faire ça, il n'est pas capable de retourner à la vie. Parce qu'il est pour mort éternellement. Mais la Bible dit à nous, Jésus finit retourne à la vie parce qu'il n'a pas péché dans Jésus. Il n'y a aucun péché. À cela, si moi, mon péché, moi tout seul, mon péché, mon péché mort éternellement, brûlé dans du feu, comme on a beaucoup de chrétiens pensé, brûlé dans du feu. Jésus prend tous nos péchés, mettre l'eau, il n'est pas brûlé dans du feu, non rien, et il ressuscité. Il n'est pas make sense. Jésus montre nous, donne-nous l'exemple. Si nous pas accepter lui, nous vous passons dans Salamo séparation là. Salamo séparation là, c'est quoi? Dieu, il peut abandonner nous, il peut nous aller. Parce qu'il ne pas accepter lui. Il n'est pas qu'à force nous ici. Il y a un Dieu d'amour. Si il force nous, ça veut dire il ne pas créer nous avec un soi de liberté. Il crée nous comme un robot. Tout ce qu'il dit, nous besoin écouter. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu est un Dieu d'amour, mon bon frère et sœur. Dieu n'est pas sa manière-là. Mais c'est pour ça qu'il lui montre nous clairement. Il consent fort. Et d'ailleurs, sa parole-là, pas pour lui, ça pour nous. Il dit nous comme ça, pourquoi m'as-tu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ah, mais si nous pas accepter Jésus, nous ne pouvons pas se passer à l'amour, là, mon bon frère et sœur. Mais je souhaite que personne aujourd'hui ne peut pas se passer à l'amour, là. Parce que vraiment, nous trouvons un amour qui jamais pour retourner à la vie. La peine à personne qui me passe là, là. Mais ça, il peut commencer à arriver en troisième retour de Jésus-Christ, quand nous lisons la Bible, nous tout lit. Dans Marc chapitre 10, verset 45, il dit, quand le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plaisir. Qui fait plaisir? Jésus dit comme ça, il n'est pas venu là pour nous servir. Il est venu là pour servir nous, pour faire nous comprendre. Et en plus de ça, il dit nous comme ça, il est venu là pour une rançon. Quand une rançon nous dit comme ça, ah mais il dit nous comme la rançon du plaisir. Qui fait plaisir? Quand il dit plaisir, ça veut dire pour tout. Dans Jean chapitre 3, verset 16, il dit quand Dieu a tant aimé le monde, pas juste un peu dans le monde, mais tout, dans le monde entier, Jésus compte en nous. C'est pour plaisir d'un sens, c'est lui qui a accepté Jésus. Of course, il peut tirer les autres là-dedans. Dans Jean chapitre 3, verset 14 à 16, il dit nous comme ça, verset 14, il dit et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Quand il veut dire ça, quand le Fils de l'homme soit élevé, quand Jésus-Christ, pour moi, la croix, pareil comme ça, serpent qui Moïse s'y met de sa pote là dans les déserts. Quand Jésus-Christ, pour montrer ça la croix là, ici, pareil. Les nous comme ça, et nous ça, afin que quiconque croit, et nous que quiconque croit, qui est dans la foi en lui, et nous en lui et la vie éternelle. Mais pour tous ceux qui croient, ça veut dire, et il y a du monde qui connaît ça aussi, mais on peut pas entendre ça avec les autres aujourd'hui, il y a du monde qui peut écouter nous causer. Les nous comme ça, un paquet de personnes croient, ça serpent qui tire le poteau là, les temps, tout ça serpent là, vous avez gagné piqué avec serpent dans les déserts, qui te détourne avec bon Dieu, et vous avez gagné piqué avec serpent, vous avez ça serpent qui est sa poteau là, vous avez gagné guérison. Non, mon frère et sœur, vous avez besoin de la foi en Dieu. Les là que vous êtes partis morts. Mais tout ce qui tient dans la foi en Dieu, pas mort. Mais ceux qui ne dans la foi, il y a un piqué de serpent, vous êtes mort. Et là, il dit nous encore, afin que quiconque croit qu'il y a la foi en lui et la vie éternelle, mêmes affaires, nous besoin de la foi. Jésus-Christ a mort 10 fois, 15 fois, 100 fois la croix. Mais si nous prenons la foi en lui, non, il n'y a pas qu'à faire pour nous, mon bon frère et sœur. Verset 16, quand Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi, pas capable, sauve nous, mon bon frère et sœur. La foi, pas capable, sauve personne. C'est Jésus qui sauve nous, mon bon frère et sœur. Mais Jésus, pas capable, sauve personne qui peut dans la foi en lui. Ça qui nous besoin comprendre, mettre ça bien dans nous la tête. La foi, pas capable, sauve nous. C'est Jésus-Christ qui sauve nous, imagine ça bien. Mais Jésus-Christ n'est pas capable de sauver personne qui peine à la foi en lui. Nous besoin de la foi en Jésus-Christ. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 3.
je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, Paul dit, que Jésus est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Ça que nous allons faire, et bien, selon les Écritures. Cependant, ce sont nos offenses, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Là, il explique-nous clairement, mon frère et sœur. Paul dit comme ça, nous qui fin considère que bon Dieu le Père, fin punir à cause de nous. Ça veut dire, je trouvais qu'il pas make sense. Je trouvais pas make sense. Je vais expliquer ça clairement. Est-ce que le dire, non, c'est bon Dieu dans le gouvernement, il est content pécheur. Mais seulement, il a besoin, chaque fois que monde fait quelque chose mal, fait un crime, il a besoin de prendre un monde parfait qui ne jamais fait péché, il fait ça monde là mort dans place sa péché là, pour lui faire sa péché là, venir dans son royaume. Ça veut dire, un jour, pas pour un bon monde du tout. Pour un jour, c'est méchant, parce que Dieu finit tout et tout bon. Jésus va venir pour montrer nous ça. Ça, il peut exister dans le royaume de Dieu, ça. Jésus content tout pécheur, il content tout bon du monde, il content tout. Et d'ailleurs, nous tous besoin de bon. Tout besoin de parfait. Ça qui nous besoin de venir pour nous capables de venir dans ces choses. Mais non, rien nous pas capable de faire sans Dieu. Et c'est Dieu qui peut aider nous pour faire ça. Il est bien important qu'il nous comprend Ésaïe 53. Nous, quand nous avons l'occasion, lire Ésaïe 53, mon bon frère et sœur. Dans Romains chapitre 3, verset 25 à verset 25 jusqu'à verset 26. Il dit nous comme ça, c'est lui que Dieu a destiné par son sang, par sa mort, en d'autres mots, à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. Ça mot propitiatoire là, en grec, appelle ça ilastérion. Ilastérion, c'est un mot en grec, mais propitiatoire, c'est un mot, quand nous disons élastérion, mais ça, mot propitiatoire, là, quand nous trouvons ça, c'est un mot un latin, il n'est pas un mot grec. Mais ça veut dire propitiatoire dans d'autres mots, comment dire, pour apaiser colère, ça dit mon. C'est comment dire, on déjà explique ça dans nos vidéos, c'est comment dire, mon promet mon madame qui me voit venir dans plein de place. Mais ça coule là, je finis en retard, je ne peux pas venir aller là. Mais je suis en retard, pas qu'on est arrivé, je suis en retard. C'est pas mon gain de pan, l'auto, je suis en retard. Mais là, je passe dans le shop, moi, c'est un paquet de chocolat avec un paquet de fleurs, je l'amène pour donner, pour apaiser ce colère. À mesure je pensais que Dieu, Jésus-Christ, l'univers disant, pour lui apaiser colère ce papa. Mais ça vrai mot-là qui est besoin dans sa place propitiatoire là, appelle ça the cover of the ark of the covenant in the holy of holies. Ça veut dire, moi, le premier mot qui m'a trouvé qui est besoin plus important là, c'est un mot réconciliation. Si nous lisons dans le mot réconciliation, nous trouvons, parce que Dieu n'a pas fin fait rien pour séparer avec nous. C'est nous qui le séparons avec Dieu. À ce que bon Dieu, il aime, il a besoin de venir pour aider nous. Jésus-Christ est venu pour aider nous, pour réconcilier nous avec ce papa, afin de montrer sa justice. Mais Dieu n'est pas toujours juste. Qu'est-ce que fait Jésus besoin de venir sur la terre pour montrer sa justice? Quand il est toujours juste. Nous tous connaissons, tous chrétiens connaissent, Dieu est toujours juste. Mais qu'est-ce fait dans Romains chapitre 3, verset 25, il dit à nous, afin de montrer sa justice. Parce que Dieu vient trouver que nous perdons la foi envers lui. Parce que nous ne pas trop juste, nous trouver l'épini nous, mais il vient montrer nous que non, nous toujours juste. Parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant. Jamais ce péché qui tient dans l'Ancien Testament là, bon Dieu fin puni ça ban péché là, fin avoué ban du monde, in détruire du monde. Non, il dit nous parce qu'il avait laissé impuni le péché auparavant, commis auparavant. Il montre nous ça clair. Jamais il puni personne.
Il dit, nous, autant de sa patience, afin, disait, verset 26, de montrer sa justice, il récuse sa justice. 3 fois, il cause sa justice là, dans les temps présents. Il n'a pas fait punir nous le péché commis auparavant. Il n'a pas fait punir nous le péché commis dans les temps présents. Et de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ, Dieu, jamais ne punit personne. Il est toujours contre nous, mon frère et sœur, et il est toujours envie de vivre avec nous. Dans des versets, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 5 à 6, il dit à nous, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, égarés, errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ça veut dire, bon Dieu, montre-nous, l'invina pour sauver nous, pour faire nous pas errants animaux, pour faire nous retourner avec lui. Et mon souhaité, mon bon frère, ça va un verset que nous partageons avec les autres là, et qui s'avère là pour aider certaines personnes qui n'ont pas eu l'occasion comme ça, pour faire autres trouver qui qualité bon Dieu qui nous peut worship. Mais moi souhaité que ça aide autres. Et si vous avez une question encore toujours pour dire autres, mon nom s'appelle James, ce qui pas tellement, je m'oublie des fois pour dire mon nom. Vous pensez tout le monde connaît mon nom, ça m'est qui oui non. Mais je pense que vraiment, si vous avez envie de dire nous quelque chose, ça je compte en nos vidéos, mais les 20 pouces, ou bien subscribe, ou bien juste une petite question, juste écrire à nous. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour votre bonne les temps qu'ils ont fait une service pour écouter nous. Mais je souhaite que bon Dieu pour aider autres, et nous trouvons tout ensemble dans le royaume des cieux. Merci encore une fois. Au revoir. Bye bye. Bye bye.